voilà, nous sommes mercredi 15 décembre et 15h30, je fais une petite pause pour venir vous faire un petit coucou et pour vous montrer ma blouse portée. Donc la blouse Froya de Lucienne Tricotte. Christelle, si tu passes par là, voilà ce que ça donne. Bon, par contre, j'ai entendu que tu voulais le faire entre deux projets. Il prend quand même du temps, hein. Donc voilà, mais voilà ce que ça donne. Donc moi j'ai fait l'ajustement A, voilà. Donc j'ai mis des petits boutons, voilà. Voilà. Donc je suis plutôt contente. Il tient chaud. Bon là avec le temps qu'il fait, j'ai mis forcément un col roulé en dessous, hein, parce qu'il y a quand même un décolleté assez grand. Donc moi je suis très frileuse, mais là franchement il me tient bien chaud, donc je l'ai fait en laine fontie et je suis très contente de l'avoir terminé. Voilà, donc très contente de l'avoir terminé. Je ferai peut-être une petite vidéo, petite vidéo focus sur le modèle pour vous en parler et vous donner voilà mon retour sur le sujet. Voilà, en espérant que ça vous intéresse. Alors, je vous montre. Donc, j'ai fini le bonnet que j'ai oublié. Bougez pas, je vais le chercher. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, je ne l'ai pas bloqué parce que je l'ai montré à mon mari hier et puis il a essayé. Je lui ai dit, bah attends, il faut que je lave. Il m'a dit, non, c'est bon, il est très bien. Voilà. Donc, je vais vous le mettre. Mais bon, pour moi, il va être un petit peu grand. Puis alors, ça va m'écraser les cheveux. Hop, ouais, moi, il est vraiment grand. Hein. Voilà. Pour moi, il est vraiment grand. Mais bon, c'est pas grave. Ça donne une petite idée du rendu. Voilà. Voilà, donc il est plutôt chouette. Voilà, ça y est. Alors, les bonnets, c'est vraiment la catastrophe pour ça. On a les cheveux complètement en vrac. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'est mon deuxième. Donc je suis bien contente de l'avoir fini. Voilà, et je pense que je vais en refaire encore un ou deux. Peut-être pour ma fille, on va voir. Mais bon, j'en ai mis un en route parce que j'aime bien. Et puis parce que c'est toujours sympa d'avoir des bonnets de plusieurs couleurs. Donc voilà. Et donc j'ai refait un petit blanc. Voilà, je l'ai monté hier. Je ne m'arrête plus. Voilà. Je ne m'arrête plus. Voilà, et puis j'ai démonté. Non, je ne l'ai pas démonté. Je l'ai enlevé de mes aiguilles. Je l'ai posé là-bas. Le petit châle Calisma. Et je vais le monter avec cette laine-là. Donc je vous l'avais montré hier en écheveau. Donc je l'ai bobiné. Donc c'est de la bien-aimée. De la bien-aimée. Couleur Magellanic Cloud. Et c'est du 75 Mérinos, 25% nylon. Voilà. Donc je vais démarrer avec cette laine là. Je pense que ce sera nettement mieux. C'était une laine donc, que ma fille m'a offert et j'aime beaucoup les nuances. Et ça devrait être beaucoup plus adapté. Donc j'ai plus qu'à le démarrer. Voilà. Le calendrier de l'Avent. Donc le 15. Merino Soya Silk. Alors, quand je vois le nombre de petits paquets que j'ai partout, parce que là j'en ai à côté, là, si je vous montre sur mon bureau. Hop. Bon, faites pas attention, j'en ai un peu partout. Hein. Voilà. Et puis j'en ai encore une partie de l'autre côté. Quand je vois tous les petits paquets ouverts, eh ben, je me dis que je vais avoir un peu de boulot quand même. Même si c'est des petits morceaux. Voilà la couleur du jour, très automnale.
très joli. Ouais, vraiment, j'adore tous ces petits échantillons de fibres. C'est vraiment, vraiment chouette. Bon, maintenant, il va falloir vraiment... Oula, je me suis trop approchée. Il va vraiment falloir que je m'y mette. Mais bon, je pense que je ne m'y mettrai pas avant les vacances, hein, de toute manière. Faut pas rêver. C'est pas possible. J'ai pas assez de temps. Voilà pour le calendrier. Et bien, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je suis très contente de vous avoir montré la blouse. Donc, je vais chercher les petits boutons ce matin. Et en fait, quand je suis allée chercher les boutons, je suis allée avec un des deux que j'avais ici, enfin chez moi, avec lequel j'avais hésité. Donc, je suis partie avec ça. Et je savais que je voulais un plus petit. Je savais à peu près la forme que je voulais. Et en fait, j'ai demandé à la vendeuse. Et je lui ai expliqué ce que je voulais. Et on a un petit peu galéré. En fait, ils sont chouettes. Ces petits boutons. Ils sont un peu, voilà. On voit, ils sont un petit peu translucides. Et je trouve qu'ils vont très très bien. Voilà, donc je suis vraiment ravie du modèle, de l'avoir fini. Il me tient chaud. Bon, il y a juste ça que... Bon, après, je pense qu'il va falloir que ça, à force de le porter, ça soit un peu moins marqué. C'est peut-être le blocage qui fait ça aussi. Ça fait vraiment un bec là. Voilà. Mais bon, ça va se... Je pense que ça va se... À force de le porter, il va se mettre un peu plus en place. Ça fera un petit peu moins ressorti. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. Et bien, je vous dis à demain. Me revoilà. Nous sommes jeudi 16 décembre. Il est un peu tard. Il est 8h moins 20. Je viens vous voir donc pour la journée d'aujourd'hui, montrer mes petites avancées du jour, qui ne sont pas extraordinaires, n'est-ce pas? Alors, elles ne sont pas extraordinaires pour plusieurs raisons. Déjà parce que au niveau du travail, vivement les vacances, parce que c'est juste pas possible. Voilà. Et j'ai fait je viens de sortir ma vidéo sélection crochet de 2021.
Ouais, enfin. Je suis pas peu fière parce que depuis le temps, j'ai vraiment eu des péripéties. Donc, entre mon premier tournage que j'ai fait avec mon téléphone Apple, je n'ai pas réussi à sortir la vidéo de l'appareil. Donc, il a fallu que je la refasse et trouver le temps de le faire. Voilà. Après, bah, de la préparer, d'incruster toutes les photos. Voilà, ça prend quand même pas mal de temps, ces manipulations. Mais bon, ça y est, je l'ai enfin. Donc, je l'avais retourné. J'ai fait le montage et puis toutes les belles petites photos. Donc, je suis très contente de l'avoir sortie. Je voulais la sortir à 17 h, mais j'ai pas pu. Donc, elle est sortie que Enfin, là, il y a une demi-heure à peu près. Voilà. Côté tricot. Alors, côté tricot, vous n'allez pas me croire. J'ai relancé mon test de châle Calisma pour Audrey de Yarnflex. J'ai changé puisque la première version, si vous vous souvenez dans mes précédents vlogs, j'avais pris une laine qui était vraiment trop rêche. Par contre, on voyait bien le dessin, mais c'était trop rêche. Donc, j'ai changé de laine. Je vous remontre la laine que j'ai prise. Donc, j'ai pris cette laine-là. Voilà, on voit pas très bien, c'est trop lumineuse, elle est bien plus, enfin elle est moins peps, hein, elle est plus foncée. Mais là, comme je suis en lumière artificielle, c'est un peu compliqué. Donc c'est une 425 mètres. Je coupe le téléphone, 425 mètres pour 100 grammes. C'est une laine de la bien-aimée. Je me suis dit, bon, ça peut peut-être le faire, malgré que j'avais quand même quelques interrogations par rapport au speckle, le fait qu'elle soit foncée, je me suis dit, ça va peut-être pas rendre, en fait. En termes de... Parce que le châle a quand même comment dire, un petit peu de dentelle, hein, quelques knopes, tout ça, donc bon. Donc je dis, bon, je vais quand même essayer. J'ai commencé hier soir. Voilà ce que ça donne. Donc, comme vous pouvez voir, on ne voit rien. Voilà, c'est complètement... voilà, on ne voit absolument pas le dessin. Donc là, j'ai fait quelques nopes, mais là, elles sont... en fait, la laine, je pense qu'elle est trop petite. Là, on en voit une là. J'ai un petit peu de dentelle là. Donc, si je vous compare, juste pour vous montrer, avec l'autre que j'ai enlevé des aiguilles, mais que je n'ai pas démonté, juste pour se donner une idée. Bon, j'ai tricoté un tout petit peu moins, il y a une dizaine de rangs en moins. Mais si on regarde, je vous montre à l'endroit, oui. Si on regarde, hop, attendez, je vais y arriver. Hop. On voit que, bah, on voit rien en fait sur celle-là. Puis alors en termes de taille, ouais. Donc, comme on dit jamais 203, je vais recommencer. C'est pas grave, hein. Mais bon, là, non, j'aime pas en fait. La laine est très jolie par contre, hein. J'adore la laine, mais pas pour ce modèle. Ça va pas. C'est pas adapté. Donc, je vais démonter ça. Je vais recommencer, c'est pas grave. J'ai cherché un peu dans ce que j'avais comme laine et j'ai trouvé cet écheveau-là, donc uni, qui permettra de révéler la texture et la dentelle du modèle. C'est un fil du Sidonie que j'avais acheté, ça fait un moment. Je crois que je l'ai acheté à Malakoff, mais pas cette année. Pas l'année d'avant, parce qu'il y a eu le Covid et qu'il n'y a pas eu. C'était l'année d'avant encore. Donc ça devait être en 2019. Voilà. Donc je crois que j'ai utilisé celle-là. Voilà, donc il faut que je la bobine. Celle-là, il faut que je la remette en écheveau. Voilà, voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais je vais m'occuper de ça, je pense, peut-être ce soir. Et puis, j'ai avancé un petit peu mon troisième bonnet. Parce que ça, pour le coup, comme je connais maintenant, voilà, là, je me trompe pas. Voilà, donc voilà où j'en suis. Donc voilà, je l'ai commencé hier, avant-hier. Je ne sais plus, hier ou avant-hier. Non, pas hier, je crois que c'est avant-hier soir. Voilà. Donc, bah, ça avance tranquille. Et voilà, et c'est tout. C'est déjà pas mal, vous me direz, hein, mais bon. Je suis quand même embêtée de ce morceau de châle que j'ai du mal à démarrer, à trouver la bonne laine en fait.
dans le patron. C'est du figurine 400 mètres pour 100 grammes. C'est vrai que celle-ci, c'est du 425 mètres. Je me suis dit, bon, ça va peut-être le faire. Mais en fait, non. Et puis le fait qu'elle soit très, voilà, qu'elle soit foncée et avec des speckles, ça ressort pas du tout. Par contre, autant les noppes sur celle-ci, franchement, j'ai pas eu de mal et je trouve qu'elles sont plutôt bien réussies. Voilà. Autant sur celle-là, sur de la figurine, et ça me rappelle trop l'Astrantia, ou les noppes, je le trouve moche en fait. Des espèces de trucs, je sais pas si on se rend bien compte. Voilà, voilà. Alors, regardez, c'est vraiment pas, ouais, c'est pas terrible. Voilà. C'est pas grave. Du coup, je vais prendre celle-ci. Qui, voilà, elle fait 400 mètres ou 100 grammes, donc par définition, elle doit être un petit peu plus épaisse. Voilà. J'espère que ça va aller, parce que la troisième fois, j'aurai pas de quatrième. Hein. C'est bon, là. Voilà. Sinon, une information que je voulais donner, il y a un... Je vais regarder... Alors, déjà, je vous parle de mon... Enfin, je vous parle. Là, l'étole que je parle, c'est le Suture Wrapped de Camille Descoteaux. Voilà. Juste pour vous montrer rapidement. Hop. Est-ce que je suis dans le bon sens? Ouais. Voilà. Donc ça, c'est un des premiers modèles que j'ai fait vraiment. Un modèle... comment dire, un peu recherché depuis ma découverte Ravelry, on va dire. Je l'ai tricoté en 2019. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est de la laine pomme de laine. Ça, c'est mon petit rêve. Celui-ci, couleur pistache. J'aime beaucoup. Et celui-ci, c'est moi qui l'ai teinte. Celle-ci, c'était mes premiers essais de teinture. Donc, vous voyez, en 2019. Hein, j'en ai pas refait depuis, d'ailleurs, j'ai pas eu le temps. Mais ouais, c'est ma teinture, celle-là. Donc, ouais, je le trouve trop beau. Voilà. Je le remets parce que j'ai pas bien chaud, mine de rien. Hop. Et donc, je voulais vous dire qu'il y a un modèle gratuit, là, en ce moment, sur Ravelry. Je vais vous partager l'information avec vous. Juste, je vais chercher le nom. Mon PC qui est juste là. Je vais chercher le nom de... Alors, c'est bizarre parce que maintenant, depuis quelques temps, quand je rajoute des modèles dans ma librairie, ben, je ne les trouve pas en fait. Alors, c'est un modèle de Nadia Créta-Léchenne qui a donné un patron là pour un patron gratuit. Oh là, mais c'est n'importe quoi les cheveux encore. Oh là, on voit que c'est la fin de journée. Hein. Bon, donc de Nadia Créta-Léchenne, Knitted Cozy. Donc, c'est un pull basique qui est très chouette. Donc, je vous le dis parce qu'il est gratuit sur Ravelry. Donc, si ça vous dit d'aller le chercher et d'aller voir le modèle, s'il peut vous intéresser, bah, je vous partage l'info. Voilà. Alors, maintenant, je vais ouvrir mon calendrier de l'Avent. Numéro 16. Là, on est vraiment dans les couleurs automne. Hein. J'ai hâte de m'y mettre. J'ai hâte de m'y mettre. C'est vraiment très joli. On voit bien, il y a des nuances là. Enfin, on se rend pas très bien. Enfin, si on voit un petit peu quand même là. Ça fait des traits. Attendez, je me cache. Voilà. On voit bien que ça fait des traits de différentes couleurs. C'est trop beau. C'est très doux. Très très doux.
voilà pour aujourd'hui. Donc, programme de ce soir, démonter mon petit châle, remettre en écheveau, bobiner celui-ci. Et je pense qu'on sera déjà pas mal avancé dans la soirée. Voilà, et je voudrais essayer de le démarrer, démarrer le début, voir si ça va le faire. J'espère que ça va le faire. Hein. Peut-être je peux le faire en 3,75 sinon. Quelle histoire. Bon, et ben je vous dis à demain.